parle des jeunes à la télé ou dans les journaux, on a souvent tendance à présenter une image négative, à parler, par exemple, des jeunes qui sont des décrocheurs, à parler des jeunes qui sont des toxicomanes. Vous allez être heureux aujourd'hui parce que je suis entourée de jeunes qui ont le goût de vivre, qui mordent dans la vie très fort, qui veulent faire des découvertes, qui aiment l'aventure, qui aiment donner de leur temps, qui aiment partager. Des jeunes qui ont à peine 20 ans et qui ont déjà plusieurs voyages à leur crédit, et pas des voyages en touriste, des voyages où vraiment on vit avec les gens et on découvre plein de choses. On pourrait dire que ces jeunes-là sont finalement à l'école de la vie, et il y en a de plus en plus qui font ça. Je parlais des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont dans notre studio. Si on est chanceux, là, avant la fin de l'émission, on va voir entrer dans notre studio. Il y a présentement une quinzaine de jeunes qui sont partis dans le Grand Nord, chez les Inuits, avec un adulte. Ce sont des jeunes de secondaire 5. Ils ont appris plein de choses. Et normalement, ils nous ont promis qu'ils réussiraient à venir en studio avant la fin de l'émission. On va les accueillir avec beaucoup de plaisir parce qu'il n'y a pas d'âge, finalement, pour découvrir qu'il y a des façons différentes des nôtres de vivre. Et le gars qui est à côté de moi, ici, Talusier, là, il va vivre bientôt une expérience extraordinaire. Toi, tu t'en vas où, Talusier, au mois de mai? En Équateur. Pourquoi tu as choisi d'aller là? Ben, parce que, je sais pas, premièrement, j'ai comme, quand j'étais en secondaire 5, là, à peu près, j'ai pris conscience un peu en regardant tout simplement de la façon dont vivaient les gens dans les pays, dits du tiers-monde, en tout cas. Puis la façon différente qu'ils vivaient, que ce soit au plan du niveau de vie ou bien des mœurs, tout simplement. Ça m'a intéressé. Puis quand j'ai commencé à me documenter là-dessus. Puis là, j'ai appris qu'il y avait le programme Sens au Cégep Saint-Laurent. Puis là, j'ai décidé d'aller faire mon cégep là, pour faire cette expérience-là, recevoir une formation pédagogique, avoir des cours sur le sujet, puis de faire une expérience sur le terrain. Tu vas faire quoi au juste en Équateur? Est-ce que tu le sais? Oui, c'est ça. Justement, c'est surtout pas du tourisme qu'on va faire là. C'est du travail dans des communautés. OK, puis... Mais est-ce que tu sais quel genre de travail tu vas faire? Davantage du travail agricole. Puis aussi du travail, on va avoir une expérience de travail dans des écoles avec des enfants. Et puis, en gros, c'est ça. Peut-être un peu de la construction aussi. On a des gens à l'avant qui ont fait beaucoup de voyages. Émilie, par exemple, t'as fait combien de pays? J'ai aucune idée, je les ai jamais comptés. Allez, nomme-moi-en quelques-uns. Bon, disons, de la Hollande à l'Espagne, à peu près tous les pays qui sont dans ce coin-là. Puis la Bolivie, le Pérou, l'Inde, le Canada. Ça ressemble à ça. Là. Et tu as à peine quoi? J'ai 22 ans. 22 ans. Oui. Alors, tu vas préparer les conseils tout de suite après la pause. On va y revenir. Des conseils que tu aurais à donner à Talusier. Valérie, ça fait plusieurs pays aussi. Surtout la Thaïlande. J'adore l'Asie. L'Inde un peu. L'Amérique latine. Puis le Canada, le Québec, évidemment. Je vais te demander à toi aussi de réfléchir à ce que tu aurais aimé savoir avant de partir, par exemple, pour ton premier voyage important, dire ça à Talusier dans quelques instants. Benoît? Bien, moi, j'étais allé en Inde, j'étais allé en Belgique, un petit peu, je suis passé par Amsterdam, un peu en Hollande, puis j'ai fait le Canada, là, surtout la Colombie-Britannique, évidemment le Québec également, là. Donc un peu partout. Tu vas nous dire aussi tout à l'heure ce qui aurait été bon pour toi, ce que tu aurais dû savoir avant de partir, qui t'aurait peut-être évité un certain nombre d'erreurs ou rendu les choses plus faciles. Nathalie, toi, tu as voyagé surtout au Canada, oui, mais pendant un été complet? En fait, ça se déroulait de janvier à mai, au milieu de mai. Puis je suis aussi allée au Yukon là, à travers ce voyage-là. Alors, c'est assez dépaysant. Et il y a sans doute des choses que tu aurais aimé savoir avant de partir aussi. On va en reparler tout à l'heure. Dominique, qu'est-ce que tu as fait comme voyage? Je suis passé par la Suède, avec la Scandinavie. J'ai fait la Norvège, Danemark, avec l'Allemagne un petit peu, la Belgique, Hollande. Ensuite, je suis parti en Amérique du Sud pour le Honduras et puis la Colombie et Équateur. Et que ça doit changer quelque chose. C'est incroyable. Oui, c'est beau de vous entendre. Et j'ai bien hâte que vous nous racontiez tout à l'heure ce que vous avez tiré de chacune de vos expériences. On y revient tout de suite après la pause. Et puis Talusier, là, tu vas être intéressé à savoir, hein? Oui, c'est ça. Oui. Alors, tout de suite après, c'est quelques messages.
l'art de nettoyer une salle de bain en un tournement. D'abord, se procurer au plus vite la nouvelle vadrouille Fibro Bain et Douche. Une vadrouille pour salle de bain faite de microfibres. Puis, ajustez le manche télescopique pour atteindre les endroits éloignés sans vous éreinter. Profitez de la souplesse du plateau en caoutchouc. D'autres jeunes qui ont déjà fait ces expériences-là, on attend tes conseils, mon cher. Mais je pourrais dire, prends-toi un bon guide de voyage qui dit les prix des hôtels, prix gringo et puis prix normal aussi. Essaie de passer pour un équatorien si tu as la chance, sinon paye un petit peu plus cher. Évite les trains qui sont souvent les beaux paysages panoramiques qui coûtent extrêmement cher. Puis les hôtels, magasine-les. Nathalie? Plus concret que ça se peut pas. Amène-toi pas trop de linge. Traîne-en le moins sur toi, puis dis-toi que si il te manque quelque chose, tu vas le laisser là-bas parce que c'est lourd un sac. Toi, tu avais fait l'erreur de partir avec beaucoup, beaucoup de choses? Oui, puis évidemment, nous, on a voyagé en van et puis on était 5 dans une fourgonnette. Et puis, quand il y a 3 filles dans une équipe sur 5, les valises, à un moment donné, il faut les mettre à quelque part. Puis, il faut penser à renvoyer des choses chez nous parce que sinon, là, on est trop passé dans la vanne. Et j'imagine aussi que ça correspond à quelque chose qui doit changer à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre psychologie. Tu sais, au début, quand tu voyages pour la première fois, tu veux transporter ta maison presque. Ce qui t'entoure, ce qui s'appelle ton petit confort, tes habitudes. Et au fur et à mesure que tu avances et que tu rencontres des gens, tu es capable de te libérer un peu de ces choses-là, hein? Oui. Tu voyages plus léger. Ben, on change à travers ça, fait qu'il y a des choses auxquelles, quand on est parti, on tenait beaucoup. Puis quand on revient, ben c'est moins important. Là, on a trouvé d'autres choses auxquelles on va tenir à partir de maintenant. Benoît, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, Olivier? Ben moi, j'aimerais ça juste ajouter quelque chose, c'est que quand on parle, les meilleurs vêtements qu'on peut avoir, c'est ceux qu'on trouve là-bas. Moi, quand j'étais allé en Inde, les meilleurs vêtements que j'aurais pu trouver, c'est vraiment ceux qui étaient en Inde. C'est le court pyjama qui est idéal à porter. Mais mon conseil, ce serait informe-toi très, très, très bien de la culture du pays dans lequel tu t'en vas. Les relations hommes-femmes, quoi faire et quoi ne pas faire quand tu approches les gens. Comment dealer avec les petites choses de la vie, mais qui ont un caractère culturel. C'est très important. Et est-ce que toi, Benoît, t'as fait des gaffes parce que tu connaissais pas assez bien les coutumes, oui? Ben, en fait, même si on le sait, on a des manières de faire qui deviennent comme innées chez nous. Puis, juste, bon, en Inde, piler sur le pied d'une femme, c'est très, 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 très mal vu. Ou encore, lui parler en la regardant vraiment dans les yeux. Il y a des manières d'approcher les femmes, je dirais. Et c'est sûr que moi, à un moment donné, on était plusieurs, puis veux pas, tu marches, puis c'est arrivé à quelques personnes, puis on a accroché les pieds des femmes indiennes qui étaient avec nous. Alors là, on était toutes inquiets par rapport à ce qu'on venait de faire, là. Donc, oui, il y en a des gaffes, c'est évident, là, mais on fait notre possible pour pas en faire. Valérie, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ben, vu qu'il va dans un pays en voie de développement, souvent on pense, moi, mes amis, on en parle souvent, quand on part pour la première fois, on a vraiment l'impression qu'on va aller aider. De faire attention à ça, que tu vas aider, parce que souvent, tu peux adopter une attitude un peu, je vais vous apprendre quelque chose, tandis que c'est toi qui retires tellement plus de ton expérience. Fait que juste garder ça à l'esprit, que peut-être toi, tu vas aller chercher plus que tu vas apporter, mais tu vas quand même leur apporter tout ce que tu es, toute ta culture. Émilie? Ben justement, au point de vue culturel, c'est intéressant d'amener des recettes. Moi, je sais que je sais pas cuisiner une miette, puis partout où est-ce que je suis allée, ils m'ont demandé fais-nous un plat typique de chez toi. Tu sais, je suis là, bon. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais comme pas de la poutine toujours? Non, vraiment pas. Je faisais du pâté chinois, n'importe quoi. Mais je suis très très nulle cuisinière. Puis aussi des chansons, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas arriver quelque part, puis ils vont dire chante-nous donc une petite toune de ton pays, tu sais. Puis là, tu vas être un petit peu pogné si t'es pas préparé. Puis des petites pièces faciles aussi que tu peux leur montrer, là, ça, les gens aiment beaucoup ça apprendre, surtout si tu t'en vas dans un pays hispanophone, eux autres, ils vont adorer apprendre une chanson en français, là. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu la même expérience dans le studio. Des gens qui... Aurais-tu un conseil à ajouter, toi? Moi, c'est comme elle, là, d'amener des photos, puis c'est arriver surtout à écouter, essayer de voir, parce que c'est vrai qu'on arrive, puis on veut apprendre des choses, mais puis on veut leur donner des trucs, mais finalement, c'est toujours toi qui finis par ramener plus de choses, puis ramener toute connaissance que finalement, faut pas arriver avec l'esprit, là, je viens changer ça, puis je viens
vous apprendre des trucs, comme elle disait. Là, c'est vraiment toi qui vas apprendre des choses. Fait que gardez à l'esprit que pour apprendre, il faut écouter. Puis essayez toujours d'écouter les gens. Vous insistez beaucoup, tout le monde, sur ce que ça vous a apporté, ce que vous avez appris là. J'aimerais ça justement qu'on essaie de voir en quoi ça vous a changé parce que, bon, vous avez dans la vingtaine, vous avez commencé à voyager à 16 ans, 17 ans. On est encore à la toute fin de l'adolescence à ce moment-là. Alors, j'imagine que les premiers voyages, on revient, puis il y a des choses profondes qui sont changées en nous. Benoît, par exemple, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Moi, c'est que la première fois que je suis parti, lorsque je suis revenu, c'est vraiment... je suis revenu avec une ouverture vers le monde. J'avais le goût de voir autre chose. J'avais le goût d'aller voir ailleurs comment ça se faisait, aller voir bon, les autres cultures, les autres paysages, à expérimenter des situations qui pourraient m'apporter par la différence, finalement. Et par la suite, ben là, avec le voyage que j'ai fait en Inde, c'est évident qu'au niveau de la sensibilité interculturelle, on en apprend beaucoup. On apprend à être sensible à tous les petits détails qui nous permettent de juger, à savoir si ce qu'on fait, c'est bien vu ou mal vu ou si c'est correct. Il y a plusieurs choses qui en reviennent. C'est vrai que ce qu'on disait, c'est que c'est très riche pour nous avant tout. Là. On apprend beaucoup. Valérie, qu'est-ce que tu as retiré de là? Qu'est-ce qui a changé en toi après ces premiers voyages? Ben, c'est toujours c'est un processus. Hein, après le premier, il y a quelque chose, 2, 3, puis c'est tout le temps peut-être plus profond. Peut-être arriver à essayer de connecter plus avec l'essentiel. Quand tu reviens, souvent tu es parti longtemps, tu t'ennuyais des gens que t'aimes. Bon, essayer de plus leur accorder de temps, puis vraiment les écouter. T'sais. Vraiment prendre le temps un peu de vivre, parce qu'ici on est tellement bousculés. Puis moi, c'est pour ça que je voyage, j'ai pour trouver le temps de vivre, puis de réfléchir aux choses essentielles, parce qu'ici, c'est fou. Je parlais de l'école tantôt, on trouve pas le temps. Oui. Je trouve ça intéressant, mais moi, ça m'a permis, les voyages, de l'intégrer à ma vie maintenant. Maintenant, je suis capable de prendre la force que j'ai acquise avec mon expérience au Sénégal, puis elle est vraiment en moi présentement, puis dans tous les jours de ma vie, puis dans toutes les expériences que je vis, elle est là, puis elle fait que j'ai ma fuite en dedans de moi, j'ai le voyage en dedans de moi. On va s'arrêter pour... Non, rassure-toi pas tout de suite. On s'arrête pour quelques secondes, un message publicitaire. Et puis, je reviens à toi après parce que je veux que tu nous parles un peu de ton voyage au Sénégal et comment tu étais quand tu es parti, qu'est-ce que ça a changé en toi au retour. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Est-ce que Et on continue de se parler un peu pendant la pause. Et c'est évident que pour nous, Anne, ça a changé beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Oui, ça a changé, comme je disais tantôt, ma façon de voir les choses. Puis ce qui est intéressant dans ce qu'on parlait, c'est que j'ai continué à correspondre avec quelqu'un qui est là-bas, qui est quelqu'un que j'admire énormément parce que j'ai rencontré là-bas des gens philosophes, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert l'esprit. Puis je trouve que c'est drôle que les gens ici soient en général jeunes parce qu'à 18, 19, 20 ans, en plus que c'est la période qu'on s'ouvre vers des nouvelles idées, bien, quand ça arrive dans les voyages, ça fait qu'on a encore plus d'éléments à intégrer. Donc, cette personne-là, qui est maintenant la personne que j'aimerais aller revoir, là, si je pouvais retourner au Sénégal, on a des grands plans de changer le monde encore, puis de faire la paix universelle et vivre l'amour, la solidarité. C'est beau d'entendre des gens parler de cette manière-là. Oups, alors là, je pense qu'on a de la visite, Les voilà, nos jeunes. Directement du Grand Nord. Hey, si c'est beau. Alors, je suis à peu près sûre que vous êtes Dany. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est vous le prof de géographie qui avez d'abord fait une expérience de voyage quand au Sénégal. Quand vous étiez au Sénégal aussi. Oui. Puis en Europe. Ça vous a donné la piqûre et c'est ce qui fait maintenant que vous organisez des choses pour des jeunes de secondaire 5. Là, secondaire 3, 4, 5. Là, ici, on a des représentants. On arrive de Dorval, ça fait une demi-heure. C'est extra. Hey, on est tellement contents de vous avoir avec nous. Alors, il y avait vraiment dans votre groupe des jeunes, dès le secondaire 3, on peut profiter de ça. Ben oui, là, c'était un échange étudiante avec des jeunes de Saluit, dans le Nunavik, nord du Québec. Alors, ça fait une semaine qu'on est là avec c'est une échange étudiante. Là, les jeunes d'Inuit s'en viennent ici dans une semaine. Alors, on va les accueillir. Là, c'est assez spécial. On est encore sous le choc culturel. Là, parce qu'une semaine dans le Grand Nord, c'est assez spécial. Là. Oui. La culture là-bas, le froid.
Les jeunes pourront vous en parler. Oui, bien, c'est ça. Alors, tu vas nous dire ton nom. Prends le micro, ça va être plus simple. T'as quel âge, toi? J'ai 14 ans. 14 ans. Ton nom? Catherine. Alors, t'arrives là, du grand froid. Là. Il faisait combien quand vous êtes partis? Moins 10, moins 15. 10. Et ton plus grand choc pendant cette semaine-là? Mais ça a été leur façon de vivre, là, qui est tout à fait différente de nous autres. Ils sont pas mal plus lents, c'est moins rapide. C'est bien, ça? Est-ce que c'est bien? Ben, oui, mais moi, j'aime ça, là. Non, mais leur façon de vivre, là, ils sont pas au même rythme que nous. Comme, ils arrivent à l'école quand ils veulent, là. C'est différent d'ici. Es-tu contente de ton expérience? Ah, oui. Est-ce que déjà, ça a changé quelque chose en toi après une semaine? Ou... Ben, moi, je serais restée là-bas encore, là. Oui, oui. Donc, ça t'a peut-être donné la piqûre pour ce genre de voyage. Oui. Oui. Si tu veux passer le micro à ton voisin, tu t'appelles comment? Éric, Tu as fait un bon voyage? excellent voyage. Content de te retrouver dans la chaleur d'un studio, j'imagine? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au cours de cette semaine-là? Ben, c'est que le monde, c'est tout petit. Tout le monde se connaît. C'est ça que moi que j'ai aimé. Tout le monde se connaît. Tout le monde peut se saluer dans la rue, puis tu sais c'est qui. C'est pas comme si ici, c'est trop grand, tu te perds. Là-bas, c'est le fun. Tout le monde peut... il est ensemble. C'est vraiment, là, c'est différent. C'est indescriptible. L'expérience qui t'a le plus marqué dans ce que tu as... Parce que je pense à la bouffe, par exemple. Ça a été marquant. Là, vous n'avez pas de micro, là. Alors, on va demander à Éric d'abord, est-ce que tu en as eu un choc du côté de la bouffe? Un petit peu, oui. Dans les derniers jours, des œufs de poisson, puis des affaires comme ça, là, du poisson cru. Mais à part ça, à ma maison, ben c'était du pâté chinois, des affaires comme ça, bien ordinaires. Là, c'est pas du caribou à tous les jours, là. Mais c'est bon, là. C'est vraiment, là, du poisson cru. Je pensais pas que ça se mangeait, mais c'est bon. Alors, tu étais ouvert à ça? Oui. Veux-tu passer le micro à ta voisine qui s'appelle? Geneviève. Es-tu en secondaire 5? Oui. Qu'est-ce qui t'avait donné le goût de participer à cette expérience-là? Ben, c'était pour connaître la culture des gens qui restent au Québec, mais qui sont tellement loin de nous, puis qu'on connaît pas du tout. J'imagine que c'est la seule chance qu'on va avoir eue de notre vie d'aller si loin que ça dans le Québec. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience? Tu reviens avec quoi comme image en dedans de toi, comme... Ben, c'est sûr que là-bas, comme Éric disait, les gens sont tellement accueillants, puis tout le monde se connaît, tout le monde se salue. Ben, je suis sûre que quand, dans la prochaine semaine, là, quand je vais rencontrer des gens, je vais toujours leur dire salut, même si je les connais pas. On va repasser le micro au prof et qu'est-ce que... J'imagine que vous allez organiser à nouveau d'autres groupes comme ça qui vont aller dans le Grand Nord. Parce que vous, quand vous étiez plus jeune, ça a dû être une expérience marquante. Ah oui, j'ai toujours été marqué par les voyages, c'est sûr. Puis je me sens faire profiter aux jeunes comme ça. Puis aux jeunes d'ailleurs, surtout qui viennent ici, aussi leur montrer comment on vit. Puis les jeunes d'ici, comment eux vivent là-bas. Alors ça va se continuer. À chaque année, on fait des choses comme ça, là, au Québec, à l'extérieur, pas trop loin non plus. On est allé à New York encore cette année, on est allé à Washington. Puis là, le dépaysement est moins non, grand. c'est ça. Là, on aime mieux les voyages plus d'exploration, comme ça, au grand nord du Québec. Voyage choc, oui. Oui, oui. Et on a l'impression qu'il y a un engouement de plus en plus grand. Regardez ça, ce studio-là, ici, c'est extraordinaire. Hein? Et avant que vous arriviez, évidemment, on avait commencé à échanger sur nos expériences. Et c'est incroyable que des jeunes dans la vingtaine aient fait tous ces voyages-là, aient été en contact avec des cultures aussi différentes. Et j'imagine que ça va changer quelque chose à notre façon d'être ensemble. Ben moi, je me dis toujours que l'ignorance attire l'intolérance. Alors, moins on est ignorant, moins on sera intolérant. J'ai toujours cru en ça. Puis là, ben, c'est ça que j'essaie de dire à mes jeunes. Là. Alors, Dani, on va faire une courte pause. On va vous trouver des places un petit peu plus confortables et on vous remercie beaucoup parce que vous auriez pu vous sauver tout de suite, aller retrouver vos blondes et puis vos chats. Ben oui, oui. On vous rêve de ça. Hein? Un bon bain chaud. On vous garde une petite demi-heure encore, puis après ça sera le bain chaud. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. On va leur trouver des places et puis on continue d'échanger sur ces expériences de voyage. À quoi vous pensez, vous autres? Moi, je pense aux petits, aux grands, au lunch pour je vais absolument ajouter des choses parce que toi, tu as vécu ça
il y a quelques temps. Tu es allé dans le Grand Nord. Bon, pendant combien de semaines? 5 semaines. J'ai passé 5 semaines à Kanirsuk, dans la baie d'Ungava. Puisque Geneviève avec les Inuits. Oui, avec les Inuits. On faisait de la construction avec Chantier Jeunesse, qui est un organisme à but non lucratif. Vous construisiez quoi? Des cabanes. Des cabanes. Qui vont servir comme de camp d'été pour les jeunes là-bas, pour que ce soit un lieu privilégié, pour que les jeunes et les plus vieux du village puissent parler de leur culture. Et, c'est vraiment un lieu privilégié à l'extérieur du village pour eux. Mais ce que Geneviève, elle disait à propos du fait qu'on est dans le même pays, on reste au Québec, on est dans la même province. Pourtant, c'est deux cultures tellement fortes, tellement différentes. Puis ça fait un peu partie de notre histoire aussi. C'est cette merveille-là qui m'a épatée. Pourtant, je suis déjà partie au Mexique, j'ai voyagé ailleurs, mais ça m'a... Ça a été ce qui était le plus fort. Ah oui, oui, oui. Et est-ce que ça te donne le goût de continuer, d'en faire d'autres? Oui, moi, j'ai eu la piqûre pour le Nord. Je m'en vais en Russie cet été, encore avec Chantier Jeunesse. Faire quoi en Russie? Ce serait un programme avec des biologistes, travailler pour leur trouver des échantillons dans un petit village. Alors, toujours l'idée d'être utile. Oui. Même si, comme plusieurs l'ont dit tout à l'heure, j'imagine que tu arrives là dans des bonnes dispositions, c'est-à-dire en étant très modeste et en te disant aussi que c'est probablement toi qui vas apprendre beaucoup. Oui, c'est toujours comme ça. Et c'est beau d'entendre ça. Et il y a parfois des adultes qui sont à l'origine de ces voyages-là. Vous m'aviez impressionné parce qu'on a parlé longtemps ensemble avant le début de l'émission. Vous êtes venu de Québec aujourd'hui avec au moins là, toute cette rangée-là. Ben oui. Des jeunes à qui vous avez donné la piqûre du voyage parce que vous êtes là-dedans depuis... Vous avez commencé... Le premier voyage que vous avez organisé à Cuba, c'était pour faire vivre autre chose à une de vos filles. Bien, c'est ça. Elle était en 3e secondaire au programme d'éducation internationale. Et puis, je me disais qu'on voulait s'intégrer à une brigade adulte. Et puis, finalement, l'idée m'est venue de pourquoi pas partir une brigade juvénile puis d'être jumelée avec les Pioneros de Cuba, c'est-à-dire les adolescents de Cuba. Et puis, à ce moment-là, elle rejoignait 2 objectifs du programme d'éducation internationale, c'est-à-dire pratiquer l'espagnol et, deuxièmement, la pratique, réaliser des travaux communautaires. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, vos jeunes? Qu'est-ce que tu faisais, toi, la première année à Cuba? Nous, on avait travaillé dans une école, on avait tout peinturé, puis on avait réparé du matériel scolaire. Tu étais là, toi aussi? Oui, je faisais la même chose qu'elle. On était juste 10, là, alors c'était vraiment un petit groupe. Là. On était proches, il y avait, je pense, 40 Cubains avec nous, là. On était vraiment immergés. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça? Ah, plein de choses, là. Ben, on apporte tellement de bonheur, là, puis en tout cas, à nous, ça nous apporte tellement de choses, là, d'apprendre d'autres cultures, puis d'être avec d'autres mondes, là. Ah ouais, c'était vraiment... Et j'imagine que quand on voit ces expériences-là, il y a de plus en plus de parents qui vous appellent ou des jeunes qui disent « Est-ce que je pourrais participer? » On a l'impression que les jeunes s'y intéressent en étant de plus en plus jeunes. Oui. Bien, tout d'abord, Claire, je dois te dire qu'au début, ils étaient 10. L'année d'après, on m'appelle puis on me dit « Colette, on a beaucoup d'amis qui voudraient venir. » Je m'étais dit 40. On arrive dans une salle, les parents étaient là. J'avais dit aux jeunes, bon, réservez un local. Ils étaient 120 jeunes, les parents. J'avais pas le choix, il fallait que je nolise un avion. J'avais pas le choix de faire un petit peu de publicité parce que le 120 jeunes, c'est pas l'avion complet, c'est 150 jeunes. Alors, je peux te dire que depuis 95, c'est 150 jeunes par année. Ça veut dire entre 450 et 500 jeunes qui seront passés par... c'est moi qui étais à l'origine, mais finalement, c'est eux qui veulent le projet. Vous faites le voyage avec ces jeunes-là, vous êtes là sur place avec eux. C'est ça, je suis avec eux. Les 2 mains dans la pâte, dans l'action. Oui, je fais la même chose qu'eux. Ça change une mère de famille, ça? Ben moi, j'aime ça. Pas tellement, parce qu'une mère de famille, ça fait tout dans une maison, hein. Je veux dire... Qu'est-ce que vous faites? On est prêts. Une mère de famille, ça s'adapte, et puis ça... C'est pas toi qui commandes, c'est tes enfants qui te commandent. Fait que ça, la même chose là-bas. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Avez-vous d'autres enfants? Oui. Vous en avez combien? J'en ai 6. Qu'est-ce que vous faites avec vos 6 enfants? Ils sont placés dans la famille. C'est de la coopération. Si c'est beau. Si c'est beau. Il y a d'autres jeunes qui sont allés à Cuba. Vous deux? Oui, nous, on est allés à Cuba pour 3 semaines. C'est avec notre programme d'études au Cégep du Vieux-Montréal. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça t'a appris, toi? Ben moi, personnellement, ça m'a appris à avoir confiance en moi. Parce qu'à Pinar del Rio, une ville à l'ouest de la Havane, on était dans un hôtel, puis moi, je me sentais toujours pris dans cet hôtel-là. Parce que là, si je sors, ben là, il y a quelqu'un qui va me parler, je suis pas trop sûr de bien parler la langue, tu vois que j'avais pas confiance en moi, fait que là, je restais, puis je regardais le beau paysage de Cuba, mais à un moment donné, à la fin de mon stage, il me restait une semaine, j'ai dit, ben là, crime, j'y vais, puis depuis ce temps-là, même je reviens ici, j'ai pas peur d'aborder les gens, de faire des affaires, c'est que je
je fais bouger comme certains projets dans ma vie de cette façon-là. Quand on dit les voyages, l'école de la vie, les voyages, ça forme la jeunesse. Toi, qu'est-ce que ça t'a appris? Ben moi, ça a tout changé mes valeurs, je pense. Vraiment? Ben quand tu reviens, t'es beaucoup moins matérialiste, t'es beaucoup moins... ça change tes valeurs de place ici, tu sais, comme... Maintenant, je trouve tellement le monde ici individualiste qui... Tu sais, on est tous chacun pour soi, tu sais. Tandis qu'à Cuba, en tout cas, moi, les gens avec qui j'ai parlé là-bas, je trouvais tellement qu'il y avait une conscience plus collective, tu sais. Ils pensaient au monde, à tout le monde, tu sais. Puis c'est sûr, moi aussi, on parle depuis le début des chocs culturels, mais je pense que c'est important, ce choc-là. Quand t'arrives, puis c'est pas mal d'en avoir un, puis il y en a qui rentrent là-dedans puis qui n'ont aucun problème, mais quand t'as un choc culturel, tu le vis, puis après ça, tu te dis, bon, ben là, ou bien je veux un beau voyage, ou bien je le fais plus, puis je m'en retourne, tu sais. T'en as eu un choc culturel, toi? Ouais, moi, j'ai été... Tu t'es traduit comment? J'ai pas parlé pendant une semaine. T'étais figée, là? J'ai rien dit, je disais plus rien, puis pourtant, je rencontrais plein de monde. J'ai rencontré, tu sais, on était un groupe de 30, donc on voyageait, on rencontrait plein de monde. Je parlais pas, pourtant, je savais parler espagnol, sauf que j'étais tellement bloquée que il y avait plus rien qui marchait, mais c'est tout qui m'a bloquée, là. La langue, la bouffe, n'importe quoi. J'ai pas pris de douche pendant 3 jours parce que j'étais pas capable, ça fitait pas avec ce que j'avais vu. Mais c'était mon premier vrai voyage. J'avais déjà voyagé en touriste. J'étais allée en République dominicaine, sauf que j'ai vu comme la différence. Je suis bien contente que tu nous parles avec cette franchise-là parce que on les voit, les apprentissages, au quotidien, là, au jour le jour. Et à un moment donné, tu t'es parlé, tu t'es dit, écoute, comme tu racontais tantôt, si tu veux faire un voyage qui a de l'allure, bouge-toi. Hein? Oui, mais tu sais, ça a duré une semaine, mais après les 2 autres semaines, là, je me suis mis à parler. Puis même, j'avais de la misère en espagnol, je baragouinais en anglais, en français. Je gagerais que tu serais prête à repartir. Ah oui, je m'en retourne, là. Tu retournes? Ben, je retourne pas à Cuba, mais j'ai eu la piqûre des voyages. Un autre voyage. Ouais. On va s'arrêter là-dessus et tout de suite, après ces quelques messages, on va parler à Jannick, qui est déjà là, installée. Jannick qui a peut-être fait un voyage un peu différent de ceux dont on a parlé jusqu'ici, qui étaient des voyages peut-être plus encadrés dans l'ensemble. Toi, après 2 années de cégep, t'as dit, je laisse tout cela, je m'en vais, j'ai 1000 $, j'ai l'intention de voyager pendant 7 mois, ce qui ne représentait pas beaucoup d'argent par jour, finalement. Alors, j'imagine que tu as à peu près tout fait pendant ces 7 mois-là. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Tu nous as apporté des photos qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Je suis descendu, bon là, il commençait à faire froid. Là. Donc, il y avait le climat, donc j'ai dû descendre au Maroc pour, pour le soleil et tout. Alors, mais c'était toujours, tu sais, comme au début, j'ai commencé par les auberges de jeunesse, puis à la fin, je couchais en dessous des ponts, tu sais, j'ai fait toutes les stades, mettons, ouais. Puis, ben, c'était je pense, le mot à retenir, c'est l'adaptation, toujours. Puis j'ai pris ça comme une grosse pièce de théâtre, dans le sens que, bon, quand il m'arrivait quelque chose, c'était jamais négatif, c'était toujours en premier positif, donc je prenais toujours ça en riant, puis j'essayais de trouver la solution le plus rapidement possible pour me sortir du trou, mais tu sais, j'ai jamais vraiment paniqué ou quoi que ce soit, j'étais prêt à tout, là, c'était une vision positive des choses toujours. Est-ce que ta mère, qui est ici dans le studio, sa première réaction, d'abord quand tu lui as dit, maman, je pars... je sais pas, pour 6-7 mois, je sais pas. Je savais même pas. Hein, peut-être que j'allais rester là-bas hein, si je rencontrais l'âme sœur. Hein. Après, là, je faisais un plongeon dans la vie, quoi. Et est-ce que tu avais fait des recommandations avant de partir ou est-ce que tu avais convenu de certaines choses avec elle? Est-ce que tu allais te rapporter une fois de temps en temps pour pas qu'elle soit morte d'inquiétude? Oui, bien, j'avais son ordre de l'appeler à tous les semaines. Oui. Assez frais, par exemple. Est-ce qu'il y a des moments où, je vais vous demander, vous avez eu des surprises en vous disant, je pensais pas qu'il se serait rendu jusque-là? Ou... Ah oui, parce que quand j'ai eu un téléphone du Maroc, là, je m'attendais qu'il était en Europe. Puis je vais dire que j'avais peur parce qu'il était asthmatique. Puis là, je me suis dit, dans la poussière, mon dos, il va peut-être être malade, parce qu'il avait été malade 3 jours aux frontières de l'Allemagne, puis je trouve qu'il me l'avait pas dit, hein, il voulait jamais m'inquiéter.
Mais c'est bien. Il y a une période de 15 jours à peu près qu'il ne m'a pas donné de nouvelles, mais là, il l'a su. Hein? J'ai dit, ne refais plus jamais ça. Parce que j'ai appelé un ex-conjoint en France, et j'ai dit, aussitôt que tu as des nouvelles, tu me le dis, parce que moi, je ne dormais plus. Là. Fait que, ben, c'est ça, ça a été la seule fois, parce qu'après ça, ça a été à toutes les semaines. Est-ce que quand il est revenu, Jannick, vous aviez l'impression que c'était un gars différent qui était devant vous? Sûr, oui, sûr. Moi, je le reconnaissais pas. Je pense qu'il avait vieilli 10 ans. J'ai dit, j'ai trouvé des brouillards, j'ai appris bien des choses sur lui. Il me semble que moi, je le voyais timide. Il allait quoi, de Pointe-Négamouk à Rivière-du-Loup. Il n'avait pas été beaucoup plus loin que ça. Puis là, il s'en va sur un autre continent. Puis c'était tout ça a été tout un défi. Puis il est allé jusqu'au bout. Puis je suis fière de lui. On comprend. Jannick, il y a des jeunes qui sont à l'écoute aujourd'hui qui vont se dire, j'aimerais ça faire ça moi aussi. Qu'est-ce que ça prend pour réussir ça? Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de perdre sa petite sécurité, sa petite, son petit repas quotidien et tout. Puis dans le fond, on survit pareil si on mange pas une journée. Puis c'est vrai que ça peut être dur, mais il faut toujours se dire, ben moi j'avais comme, je me rassurais en disant que c'était pas mon pays, puis j'allais retourner au Québec un jour, puis j'ai une famille qui m'aime. Puis dans le fond, c'était toujours comme l'idée de la pièce de théâtre. Là. Je prenais un rôle que je me donnais, quoi. C'est et puis, c'est ça, je me débrouillais toujours. Nathalie, vous avez fait ça, partir sac au dos à un moment donné? Moins longtemps, mais avec moins d'argent. Ah oui? C'est ça, 3 mois avec 500 $. Toute seule? Non, j'étais avec une amie que j'avais rencontrée pas longtemps avant. Puis, c'était comique parce qu'on pensait faire les vendanges un petit peu plus tôt que prévu, puis étant donné que la température, en tout cas, avait pas été, c'était pas aussi chaud. On pouvait pas faire les vendanges où qu'on était, puis on avait vraiment plus d'argent. Quand tu dis qu'il nous restait $1, je crois. Puis là, tous les moyens sont bons. Hein. On était dans un camping, on avait la tente. On a dit, faudrait se faire inviter à souper. Puis quand t'es rendu, tu te promènes dans un camping. Puis tu te dis, comment qu'on pourrait rencontrer quelqu'un? Les autres, ils ont l'air d'avoir de la nourriture. Finalement, ça a fonctionné. Ils ont dit, voulez-vous venir souper? Et là, toute la journée, on entendait juste ça. On était restés dans la tente. Finalement, on a dit, on va juste aller prendre une petite marche. On vient, il y avait un petit mot. Puis ils ont dit, on est parti. Voulez-vous venir déjeuner demain avec nous? On était tous déçus. C'était comme toute notre journée qui venait de tomber à l'eau. On avait attendu pour ça, mais finalement, on est allé déjeuner. Là. C'est juste pour dire que ça développe vraiment la débrouillardise. Tous les moyens sont bons. Puis on a même dormi en dessous de la tour Eiffel. Puis alors, on la regardait, on dit, ça a l'air d'une grande tente, finalement. Là, on a dormi en dessous. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, ça. Je voulais dire que les voyages en groupe puis les voyages seuls, c'est tellement différent. Moi, je ne repartirais pas en groupe. Nous autres, parce que tu as trouvé ça difficile parfois. Le troupeau, tu dis. Oui, c'est... Puis, tu sais, on est parti avec 2 accompagnateurs, 2 de nos profs qui, pourtant, ils jouaient pas en mer avec nous autres du tout, là. Sauf que moi, je repartirais pas, je sais pas. Tu voudrais faire ton expérience toute seule, maintenant. Oui, puis tu te promènes, tu peux pas... T'es 30, là, tu peux pas arrêter puis parler à quelqu'un tout seul. Faut que tu suives le groupe tout le temps, puis, tu sais, c'est pas le même... Tu sais, comme moi, j'ai jamais manqué de bouffe, là, puis je sais pas. C'est pas du tout les mêmes barèmes, si on veut, là. Là, tu voudrais quelque chose d'encore plus difficile, là. Ouais, ben là... C'est mieux. C'est ça. Il y a dans notre studio une Finlandaise, Rikki. Raika, excuse-moi. Hein? Raika, elle a 17 ans. Et elle est dans une famille québécoise, une famille d'accueil. Tu as passé l'année ici au Québec? Oui. Et on va faire une courte pause et on va parler à Raika après. Elle va nous raconter ce que ça représente pour elle, parce qu'on parlait de choc culturel tout à l'heure. Peut-être que Raika, elle a eu des drôles de surprises aussi en vivant avec nous au Québec pendant 1 an. On y revient après ces quelques messages. Tu savais comme on s'ennuie certains mardis, tu m'appellerais bien plus souvent tous les mardis suivants. Tous les mardis jusqu'au 27 mai, un appel interurbain ne coûte jamais plus de 12 sous la minute avec le plan Distinction de Québec-Tel. 12 sous seulement pour toucher un être cher. 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Avec son nouveau burger double-double, Ashton est le seul véritable artiste de la fraîcheur.
Des ingrédients 100% frais, de la laitue cassée à la main, du bœuf frais pour frais et un pain à recette exclusive. Le burger double-double, double bœuf, double fromage, offert en 3 saveurs chez Ashton. Et pour un temps limité, la frite fraîche de l'île d'Orléans est gratuite à l'achat d'un double-double et de Pepsi. Oui, le meilleur burger est fait par l'artiste de la fraîcheur, Ashton. Voici la vente frénésie du printemps qui vous fait profiter de rabais à hurler de joie sur les néons, les Stratus et les Breeze, sur l'Intrépide, sur les caravanes et voyageurs. Si vous ratez les prix démentiels de la vente frénésie du printemps, ça pourrait vous rendre complètement fou. Faut que j'y aille. Chez votre concessionnaire Chrysler. La question TVA ce soir, les Canadiens doivent-ils congédier Mario Tremblay? Pour répondre, faites le 890-4636, 890-info. Voici le Broommatic rechargeable d'Oscar, conçu pour vous simplifier la vie. L'éponge à la base retient les fines particules, alors que les poils recueillent les plus grosses poussières. Vous n'avez plus à donner de coups de balai ou à vous pencher. Il suffit de laisser le Broommatic aspirer le tout. De plus, en rangeant le Broommatic dans son support mural, vous le rechargez du même coup. Aussi, il est le seul balai du genre à être équipé d'un grand réservoir facile à vider et d'un filtre permanent tout aussi facile à nettoyer. Le Broommatic rechargeable d'Oscar, conçu pour vous simplifier la vie. J'aimerais lever mon verre à mon fils, le premier d'une nouvelle lignée de Pavlovski. Maintenant qu'ils se sont enfin retrouvés, la vie veut les séparer de nouveau. Drôlement en fait, la vie. Ça a pris 10 ans pour que le destin nous remette ensemble, puis toi, tu vas briser ça. Pourquoi cette vie si cruelle? Pour maintenant, on va être débarrassé. La guerre les déchire de nouveau. C'est fou, on dirait que tu fais exprès de souffrir. Ces enfants d'ailleurs, ce soir 21h à TVA. Alors, la magnifique photo qu'on vient de voir, là, ça fait partie de l'album, ça fait partie des souvenirs de Jannick. Bon, on a vu plusieurs photos que tu as prises tout à l'heure. C'est quelque chose d'important pour toi, mais j'imagine que les plus beaux souvenirs, c'est à l'intérieur de toi. C'est l'intérieur, c'est le vécu, tu sais, c'est toutes les personnes, les sourires que j'ai rencontrés, puis tous ceux qui m'ont hébergé, puis qui m'ont aidé, qui m'ont... c'est les photos, juste par un exemple, je vais souvent à New York, et puis à New York, je reste 2 jours, je prends 500 photos, puis tout mon voyage, j'ai resté 7 mois, et puis j'ai pris 500 photos en 5 mois. Fait que, tu sais, j'étais pas un photographe, là, c'était vraiment à l'intérieur que je prenais mes photos, mettons. Mm-hmm. Et j'imagine que Raïta, quand elle va retourner en Finlande, tu retournes quand? Je retourne à mois de juillet. Uh-huh. Tu vas rapporter aussi chez toi des souvenirs du Québec, forcément. Peut-être, je disais tout à l'heure, quelque chose qui ressemble à un choc culturel, des choses qui t'ont surpris, étonné de la part des Québécois. Mais oui, une chose que M. Pré est vraiment comme... Il a vraiment beaucoup de voitures. Et là, comme, tout le monde va partout avec les voitures, comme... On va acheter de nourriture à 500 mètres de l'épicerie. On va avec voiture. C'est comme, moi, quand il fait beau dehors, c'est une belle journée. On est toujours dehors avec le chien, avec le vélo, quelque chose. Mais ici, quand je pars toujours avec le vélo, tout le monde regarde de leur voiture comme, oh, c'est le fun. Alors, on est paresseux, nous autres, finalement, un peu. Et il y a juste ici à côté de toi, c'est gênant de dire ça, hein? Vous êtes ce qu'on appelle son père d'accueil, c'est-à-dire vous êtes l'homme de la famille où on a accueilli son père, parce que quand on accepte d'accueillir avec AFS, c'est du volontariat, et la condition, c'est qu'on la considère comme notre fille. Ah bon. C'est l'adaptation. Vous aviez autorité sur elle et... Connaissez-vous un parent qui a de l'autorité sur un adolescent? Théoriquement, oui. Théoriquement. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Parce qu'il n'y a pas juste Raïka, j'imagine, qui s'enrichit dans cette expérience. Non, ma fille. J'ai une fille de 15 ans et demi aussi, Maude. Et Maude est la raison, d'ailleurs, que Rika est dans notre famille. C'est elle qui désirait voyager à la maison avant d'avoir l'âge de voyager tout seul. Malgré ça, pendant que Rika est ici, Maude, elle arrive de Cuba. Avec son école, semblable comme vous. Mais avec Rika, Maude a beaucoup voyagé. Avec apprendre son pays, la culture, la nourriture.
ouvrir une bouteille de bière, toutes sortes de choses. Est-ce que ça vous donne le goût un jour d'aller peut-être avec Maude en Finlande? Absolument, absolument. Ça, c'est sûr qu'on y pense. On en a parlé à Rika aussi. C'est loin. Quand Rika est arrivée, on ne savait pas où était la Finlande. On sait où c'est, mais exactement, on a appris où est-ce que c'était. Maintenant, on prépare, mais c'est quand même un voyage d'envergure. Ma fille, par exemple, Maude, elle a le goût du voyage, un peu comme Rika. Et comme toutes les autres jeunes qui sont ici, ma fille, là, maintenant, elle pense qu'au voyage. Ouais, j'imagine d'ailleurs que quand on a fait des voyages marquants comme ceux que vous avez faits, on revient et il y a sans doute une adaptation. Bon, d'abord, on ramène plein d'expériences qu'on voudrait peut-être vivre à plein ici et on retrouve quand même le même genre de société. Est-ce que l'adaptation au retour, Nathalie, par exemple, est difficile? Ou... Oui, très difficile. Dans Génération 2000, on avait consacré une semaine pour nous remettre un peu dans le bain, dans l'état où on allait revenir, de reprendre conscience à ce qu'on a laissé, puis ce à quoi on devrait s'attendre quand on va revenir. On a le goût d'en parler à tout le monde, puis en même temps, on dirait que les gens sont pas aussi réceptifs qu'on l'espère. Pour nous, la photo qui est là avec ces personnes-là est super significative, puis pour l'autre personne, ben c'est deux personnes qui ont un beau sourire, là. Et qu'il y a des gens qui veulent parler. Oui, lève-toi, mon ami. Oui, je veux savoir, moi j'ai déjà fait des voyages, mais j'ai tout le temps eu peur de partir trop longtemps, genre environ 1 an, comme Yannick est parti. Puis je voudrais savoir, quand on revient... Attends un peu, dis-nous pourquoi tu avais peur de partir pendant 1 an. C'est ça ma question, c'est parce que j'avais peur qu'en revenant, c'est comme si j'aurais manqué le bateau, qu'en revenant, mes amis soient comme pilotes, ben que je sais pas qu'à l'école, que tu sais que... On a toute une réponse différente, mais c'est sûr, ça prend 1 an de revenir, mais c'est quand tu reviens, avec tout ce que tu as appris, ben il y a des amis qui seront peut-être plus là. Moi, j'ai perdu des amis, pas perdu des amis, mais il y a des gens que tu te rends compte que non, c'est plus vraiment ça. J'ai comme évolué d'une façon différente, on a comme divergé. C'est tellement pas une peur à avoir, au contraire, c'est qu'on dirait, en revenant, tu rencontres plein de gens avec une mentalité tellement ouverte, souvent, là. C'est vraiment fantastique. Et même si tu pars 1 an, tu peux revenir puis reprendre ton train de vie normalement sans regretter d'être parti. Nathalie? Je veux juste commenter là-dessus, c'est qu'il y a des grosses chances que tu ne veuilles pas reprendre le même rythme de vie. Moi, quand je suis partie, j'ai fini à Saint-Jean, puis quand je suis partie de là-bas, là, je m'étais promis que quand je reviendrais à Montréal, je serais plus comme avant, puis que je voulais pas retourner dans ma petite routine de voir mon petit monde. Je voulais rencontrer plein de monde, je voulais explorer Montréal, je voulais aller dans le nord du Québec, en tout cas, il y avait plein de projets, puis on dirait que c'est plate à dire, mais tranquillement, pas vite. Tu es presque obligé de retourner dans ta petune routine parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles chercher des connaissances à l'école. Il faut que tu sais. Un autre quelque chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure, je crois que c'était pendant une pause, d'insécurité, l'insécurité du voyage. Mais dans le fond, pour moi, le voyage, oui, c'est une insécurité aux yeux de plusieurs, mais quand tu es dans le voyage, c'est une grande sécurité. Puis quand tu reviens ici, c'est maintenant le monde dans lequel tu es, que tu trouves tellement, tu vois ça monolithique, tout est tellement structuré, arrêté, que tu as le goût de repartir vers l'inconnu, mais l'inconnu qui est vraiment structuré. L'inconnu qui est pas du tout tout mêlé comme ça. C'est vraiment quelque chose que tu fonces dans la vie, comme tu disais. Là. C'est vraiment rentrer dans la vie, puis faut vraiment pas avoir peur. Là. Benoît? Ben, moi, je sais que auparavant, je me sentais beaucoup plus stable lorsque j'étais en voyage. Ça peut paraître absurde un peu, mais j'étais beaucoup plus stable. Je me sentais beaucoup mieux dans ma peau au niveau... Tout mon être, ça allait vraiment mieux en voyage. Et quand je revenais, je sais quand je suis revenu de l'Inde, en tout cas, ça m'a pris une bonne année avant de pouvoir dire je fonctionne, puis je recommence à être plus heureux en étant ici, pas tout le temps en pensant à l'Inde ou en pensant à ce que j'avais déjà vécu ou à repartir, toujours à vouloir repartir. Présentement, ça va, je me sens stable, mais vois-tu, je repars cet été encore. Mais tu t'en vas où cet été? Je m'en vais en France. Ça, c'est un petit voyage, on va dire maintenant tranquille pour toi, là. Oui, mais c'est mon premier contrat d'animation en France. Donc, ça va être un défi pour moi quand même. C'est peut-être pas le pays qui va être un défi, mais c'est ce que je m'en vais y faire qui va être un défi. Donc, tu vas animer des jeunes Français? Oui. Ah, tu vas les animer pourquoi? Un peu comme moi j'ai fait. Moi, j'ai été participant jusqu'ici. Et puis là, je m'apprête à être animateur. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on donne la chance, justement. Vous êtes à la tête d'un projet qui va permettre à des jeunes d'aller travailler dans d'autres pays, des jeunes qui veulent être dépaysés. Oui, c'est un programme international de stage en milieu de travail et c'est avant tout axé sur la valorisation des métiers. Il y a bien sûr le stage en milieu de travail, il y a une vie en famille. C'est un programme de 16 mois, 4 mois de préparation ici,
6 mois en Belgique ou en Allemagne, et ensuite un 6 mois ici de stage en milieu de travail. Il faut qu'on s'arrête bon, ici. Oui, mais on va dire aux gens que si ça les intéresse, on leur donne les coordonnées. Le nom de ce programme-là? C'est le programme AFS. AFS? Oui. À Montréal, 288-3282. Vous m'avez joué un tour. D'habitude, c'est le 790 Claire et on donne toutes ces informations-là. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux jeunes. À bientôt, tout le monde. Puis je vous dis bravo. Vous êtes extraordinaires. Continuez. C'est comme ça qu'on vous aime. C'est une beauté de vous voir. Bye bye tout le monde. Et là. Le sujet de l'émission Claire Lamarche, demain 16h, quand les enfants déclarent la guerre à notre nouveau chum. Après la pause, les amuse-gueules. Les sujets des émissions de Claire Lamarche sont annoncés dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.